La porte non est différente des autres. Elle ne prend qu'une seule entrée. Pas deux, juste une. Et son travail est très simple. Elle inverse ce qu'on lui donne. Règle à retenir. Si on lui donne 0, elle répond 1. Si on lui donne 1, elle répond 0. Elle fait l'opposé de ce qu'on lui envoie. La porte non meutée aussi appelée non. Le mot non vient de not an, c'est-à-dire non meutée. C'est comme la porte T, mais inversée à la fin. Règle à retenir. Elle donne 0 seulement si les deux entrées sont à 1. Dans tous les autres cas, elle donne 1. La porte non ou aussi appelée NOR. Le mot NOR vient de NOTOR, c'est-à-dire non ou. C'est comme une porte au U, mais inversée à la fin. Règle à retenir. Elle donne 1 seulement si les deux entrées sont à 0. Sinon, elle donne 0. La porte au U exclusif aussi appelée XOR. La porte au U exclusif, ou XOR, est un peu spéciale. Elle donne 1 seulement si les deux entrées sont différentes. Règle à retenir. Si les deux entrées sont pareilles, 0 et 0, ou 1 et 1, résultat, 0. Si elles sont différentes, 0 et 1, ou 1 et 0, résultat, 1. Pour faire l'addition de 2 bits, il est possible de créer un circuit logique. Il faut que ce circuit prenne en entrée les 2 bits à additionner et qu'il génère en sortie la somme et la retenue. En effet, en binaire, 0 plus 0 égale 0. 0 plus 1 égale 1. 1 plus 0 égale 1. 1 plus 1 égale 0 plus 1 de retenue. Pour réaliser ce circuit, on utilise alors 2 portes logiques, une XOR, pour le somme, et une AND, pour la retenue. Maintenant que nous avons appris à représenter les nombres négatifs et les nombres à virgule en binaire, nous allons apprendre la méthode qui s'appelle la norme IEE 754. Il existe plusieurs tailles pour ce format. Ici, on va utiliser 16 bits, aussi appelés half précision, c'est-à-dire demi-précision. Ce format de 16 bits est divisé en 3 parties. 1 bit pour le signe, 5 bits pour l'exposant, 10 bits pour la mantis. On peut donc résumer comme ceci. Signe, exposant, mantis. À quoi servent ces 3 parties? Le signe, il vaut 0 si le nombre est positif, 1 s'il est négatif. L'exposant sert à dire où se trouve la virgule. La mantis contient la vraie valeur du nombre, mais sans la virgule. Pour retrouver le nombre, on utilise une formule que l'on va montrer avec un exemple.